femmes. Et qu'il ne les aime plus comme il les faisait lorsqu'ils étaient leurs chéris. Imagine-toi le jour que tu as suivi ta femme ici. Et quand il a dit oui, il est choqué. Tu as fait une minute de joie, n'est-ce pas? Même le premier jour quand il est entré dans ta maison, tu l'as considéré comme une reine. Ata mumino ekikulamusha se chéri. Nasikia kama kulambula ka bonbon. Utatoka unaenda ka konkola. Tu vas chercher le bonbon. Mais aujourd'hui, tu la traites comme un paillasson. On t'avoue. Il dit j'ai parlé des hommes qui perdent l'affection pour leurs femmes et qui les aiment plus comme ils les faisaient lorsqu'ils étaient leurs chéris. On t'avoue. Vous devriez le faire. Elle est toujours votre chérie. Absolument. C'est ça qu'elle devrait être. Et vous devriez la traiter comme cela. Ne laissez jamais cette petite ligne de miel s'arrêter. Il dit, il me semble que certaines femmes devraient dire amen à ça. Ma soeur, tu sais, mais amen. Ma soeur, disons amen à cela. En outre, nous ne devrions jamais oublier de nous honorer les uns les autres. Soyez toujours des chéris. Ne laissez jamais cela s'arrêter. Comme on dit, il y a un autre qui a appelé sa femme chérie. Donne-moi de l'eau à boire. Ah, papa. Tu dois respecter quand même ta femme. Hein? Il dit, quand vous descendez au paragraphe 31, il dit son ami catholique est venu le voir. Il dit, nous sommes en instance de divorce au tribunal. Il dit, pourquoi? Frère Branham même toi. Nous avons déjà des enfants. Nous avons élevé nos enfants. Ma femme à mon retour, elle veut comme si nous sommes de nouveau mariés. Maintenant écoutez la réponse de Branham. J'ai dit, un instant mon gars, tu as tort. Tu as tort. Cela demeure exactement comme il en était. Avant que tu ne sois marié, comment tu l'as traité avant de la première mariage? Tu dois toujours t'en souvenir. Maintenant qu'elle a 40 ans, maintenant qu'elle a vieilli, comme tu l'as dit là, c'est en ce moment qu'elle a vraiment besoin de ton attention. Amen. Et la femme, Dieu doit donner 3 vertus sacrées. La virginité sacrée, qui est le meilleur cadeau qu'elle puisse amener dans son mariage. Pas aller perdre ça au campus pour le point. Et puis tu as même le courage de nous amener un remerciement ici. Oh, je remercie Dieu qui m'a donné la réussite. Quel manque de respect tu as. La féminité sacrée, la pudeur, la retenue dans le parler, dans l'habillement, pas un habillement qui provoque les hommes, dans les actions. Elle doit s'humilier devant son mari. Pas le mari lui fait des reproches, elle se fâche. Le mari lui fait des reproches, elle fait la valise. C'est un manque de respect ça. Et elle n'est pas une mendiante. Et regarde sa mendicité, il commence à entraîner même les enfants. Tout le monde qui vient chez toi. Tout le monde qui vient, les enfants demandent. Non. Et Proverbe 31 pose la question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Son mari a confiance en elle. Est-ce que toi tu as confiance dans ta femme? Est-ce que ton mari a confiance en toi? Il a MPS. Il a un compte RTLman. Est-ce que tu connais le mot de passe? Cet argent risque de se perdre. Il y en a même qui creusent le puits dans la maison. Tu marches avec l'argent dans les chaussettes. Les autres emportent l'argent même aux toilettes. Amen. Amen. Et la femme de Proverbe dit cela. La Bible dit que son mari a confiance en elle. Elle fait du bien à son mari. Kama banamwachia ration, qu'est-ce que tu m'as donné ça?
Il dit muko eno ana nayo pale anakalaka nayo ananyachia. Il a toujours beaucoup là, il me donne. Mais wewe kuna fukushia kwa makuta kwa paka mu chaussettes. Tu caches ton argent dans les chaussettes. Non. Non mon frère. Non. Non. Elle est différente de la femme du proverbe 7. Le verset 10 dit, elle est habillée comme une prostituée. Ses pieds ne restent pas chez elle. Quoi qu'il y ait chikalaki, kuna mwasha. Yeko paka mukartela, yo mambo yote mukanisa. Na ile bajakra bayuo yana yuwa. De l'église, même celles qui sont kama bana fa mariage, yana njika date. Comme ça, les choses wataletaka sema dada fulani anaremesia Mungu bila nazali. Anaanza kukalkile. Anaenda bukweli na mimi. Est-ce que c'est ça ta préparation? La préparation est individuelle. Matayarisho ya kila mtu bala wake. Amen. Amen. Et la maternité sacrée, qui est le cœur d'une mère. Et une vraie mère s'occupe du salut de ses enfants. Dieu a donné aussi à l'église 3 vertus sacrées. Dieu a donné la prière. Notre âme, son souffle maintenu par la prière. La prière n'est pas une punition. C'est un dialogue avec Dieu. La prière fait monter l'homme vers Dieu. La prière change les circonstances. Quelque chose peut être sur le point d'arriver. Mais votre prière peut changer la destination totale. Regardez Ézéchias. Dieu lui dit, tu vas mourir. Ézéchias prie. Il dit, Seigneur, souviens-toi comment j'ai marché avec toi. Mais toi, quand le malheur va frapper à ta porte, tu vas rappeler quoi à Dieu? Quand tu vas nous donner la requête, qu'est-ce qu'on va rappeler à Dieu? Que tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour son peuple? Qu'est-ce que tu fais pour son œuvre? Qu'est-ce qu'on va rappeler à Dieu le jour que le malheur frappera ta porte? Et quand vous priez, vous devez avoir foi dans votre prière. Une prière sans la foi, c'est un discours vain. Pendant la prédication, c'est Dieu qui nous parle. Et pendant la prière, c'est nous qui parlons à Dieu. Après la prédication, l'Esprit de Dieu se met sur l'auditoire pour récolter les requêtes, pour donner les solutions aux problèmes. Et maintenant, pendant ce temps-là, toi tu sors, tu vas aux toilettes pour t'appliquer la poudre. Quel manque de respect tu as! Et la deuxième vertu, c'est l'esprit, qui est l'esprit des promesses, qui vient sur les enfants de la promesse, pour les conduire dans toute la vérité. Et la troisième vertu, c'est la parole, qu'on doit prêcher sans bâcher les mots, sans mélange, sans falsification, sans rien laisser de côté. Nous prêchons la vérité de Dieu avec respect et avec sérieux, advienne que pourra. Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, censure, reprend, ramène à l'ordre, avec douceur, avec respect. Amen. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés. On doit avoir le respect pour ce que Dieu a fait dans notre temps. Dans cette génération, Dieu nous a envoyé un prophète du calibre d'Élie. Un prophète qui a reçu un mandat divin. Un prophète parmi les plus grands prophètes qui aient jamais existé. Il a exercé un ministère comparable à celui du Seigneur Jésus-Christ. Et on doit avoir le respect pour ce ministère. Et il a été photographié pour l'humilier. Pour l'humilier.
Donc mais Dieu a confondu la science. Quand ils vont tourner les films, quand ils vont développer leur pellicule, de tout ce qu'ils avaient pris comme photo, il n'y a eu que cette photo. Montrant que le Dieu qui a conduit Israël dans la colonne de feu, c'est le même Dieu qui nous conduit ce matin. Montrant que le Dieu qui avait donné l'inspiration à Moïse, qui avait donné l'inspiration à Paul, c'est le même Dieu qui a donné l'inspiration à William Branham. Cet homme n'a pas étudié, mais ce qu'il disait venait de la colonne de feu. Bien-aimés, nous avons du respect pour ce que Dieu a fait. Ça, c'est un témoignage public par action surnaturelle. Et on doit avoir le respect pour ça. Mais nous ne vénérons pas la photo. Il n'y a rien dans la photo. Ce n'est pas notre protection. Non, mais ça, c'est un témoignage divin. La toute première fois dans l'histoire, depuis que le monde est mort, que Dieu accepte de se faire photographier avec un être humain. Remercions le Seigneur pour ça. Nous sommes un peuple heureux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le 2 avril, le Seigneur prononce notre mandat. Le 2 avril 62. Un mandat divin qui a été confirmé par le prophète le 3 décembre 62. Ce n'est pas Branham qui a commissionné Franck. Le même Dieu qui a mandaté Branham, c'est le même Dieu qui a mandaté Walter Franck. Et nous croyons comme cela. Bien-aimés, personne dans l'histoire du salut n'a voyagé comme Walter Franck. Il a parcouru environ 170 pays, accomplissant Apocalypse 14:6. Puis j'ai vu un autre ange qui venait du milieu des cieux. Il était 2 semaines chez lui, 2 semaines dans l'avion, pour proclamer l'évangile du royaume, proclamer l'évangile éternel. Amen. Et vers la fin, il dit, Branham a fait sa part, moi j'ai fait ma part. Personne ne s'attend à moi. Attendons-nous au Seigneur. Lui qui a commencé, c'est lui-même qui achèvera. Il dit à frère Franck, mon serviteur, ne t'inquiète pas pour moi. Moi-même qui ai commencé, je l'achèverai dans une grande victoire. Bien-aimé, avec Dieu, rien ne se termine par une catastrophe. Avec Dieu, rien ne se termine par une catastrophe. Mais avec Dieu, ce que Dieu a commencé se termine par une grande victoire. Et il va envoyer la pluie. Il a dit, la gloire de la seconde maison sera supérieure à celle de la première maison. Et les choses extraordinaires arriveront. Et ça donnera l'étonnement dans les gens. Le monde entier sera étonné. Le Seigneur revient bientôt. Il vient chercher son peuple, son épouse qui se prépare elle-même, qui a la crainte de Dieu et qui a le respect des choses de Dieu. Pourquoi rater ça? Dans Zacharie 3, il dit, il me fit voir Josué qui était debout avec les vêtements sales. Et Satan l'accusait. L'accusateur, c'est Satan. Et Dieu dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te fasse taire. Celui-ci, c'est eux qui sont arrachés du feu. Nous étions en train de nous brûler dans ce monde, mais le Seigneur nous a arrachés du feu. Nous sommes les vases de miséricorde. Le Seigneur compte sur nous, mes bien-aimés. Et bientôt il va achever avec nous. Et il nous donne l'ordre. Ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Les habitudes sales. La vie sale. Le manque de
respect, ôtez-lui cela. Et revêtez-lui de ma justice. L'ordre est déjà donné. D'ôter les vêtements sales. Ne repartez pas avec vos vêtements sales. Et dans Ésaïe 40, il dit, consolez mon peuple. Criez au tabernacle chrétien de Lubumbashi. Que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Parce que le prix a été payé. Le Seigneur a souffert sur la croix. On a arraché sa barbe. On a labouré son dos. Il a subi les fouets. Il a été maltraité. Il a pris ma place. Et il pouvait pleurer. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et si Dieu pouvait le répondre, il pouvait lui dire, parce que tu es devenu péché. Jésus est devenu péché. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Il a payé le prix. Et il dit à la croix, tout est accompli. Le salut accompli, la délivrance accomplie, le rachat accompli, la guérison accomplie, la solution accordée. Croyez-vous cela? Que Dieu vous bénisse pour ce matin.